Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, troisième partie de ce dossier, comment monter un projet web, l'hébergeur, l'hébergement, comment ça se passe, comment ça marche. Eh bien, on va voir ça dans quelques minutes et ça va être découpé en plusieurs parties. À la fin de ce tuto, je vais vous présenter comment en fait raccorder votre nom de domaine, ce qu'on a vu juste avant sur le deuxième vidéo, on va dire, de cette de ce grand dossier, comment acheter un nom de domaine, mais je vous ai pas montré comment le raccorder à votre serveur. Et bien là, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment, voilà, à partir de Gandhi par exemple, comment je vais pouvoir raccorder ce nom de domaine. Par contre, en introduction, ce que je n'avais pas fait sur l'autre vidéo nom de domaine, et qui va être, on va dire, un peu plus, on va dire, mise en avant par rapport à la vidéo précédente, c'est la gratuité. Je voulais parler de ça parce que c'est vraiment important. Ne rêvez pas. Ne rêvez pas d'avoir de l'hébergement gratuit, pas cher et qui marche bien, qui fonctionne bien, qui est super, qui va vous offrir tous les services compétents que vous pouvez avoir, ou des petits hébergements qui pourraient vous servir aussi à monter votre projet web. Alors attention, par contre je vais mettre un bémol. Effectivement, si vous faites un site pour une association, pour une toute petite TPE qui ne désire pas vendre sur Internet et qui ne désire pas d'avoir vraiment de la visibilité et du référencement, oui, pourquoi pas. Un petit site fait chez un truc gratuit, voilà, pas cher, oui, pourquoi pas. Dès lors que vous avez vraiment envie de monter en puissance votre site Internet, ne pensez pas qu'en faisant du gratuit ou du pas cher, vous allez pouvoir monter votre site. À un moment donné, vous allez en fait, vous allez partir dans une logique à court terme. Et ça va pas être bon parce que il va falloir en fait que vous recassiez ce que vous avez fait avec ce petit truc gratuit pour pouvoir le remettre en place. En fait, c'est tout simplement de la perte de temps et des économies de bout de ficelle. Voilà, c'est dommage, mais faut éviter ça. Donc c'est pour ça qu'il est important. Vous pouvez monter votre projet web. Je vous montrerai dans les futurs dossiers quand on attaquera tout ce qui est ce qu'on appelle les CMS et frameworks. Vous pouvez le faire. Par contre, attention, ne jouez pas avec quelques euros. Sur l'hébergement web, maintenant, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est tout simplement, vous allez mettre vos fichiers, vos images, votre site internet en fait en général va être dessus. Ça peut être aussi de la musique, pourquoi pas. Donc, pour résumer un peu techniquement, allez, mais brièvement techniquement, vous êtes exactement ici avec votre navigateur web, voilà, ça c'est vous. Donc la personne envoie ce qu'on appelle une requête sur un serveur, donc HTTP, voilà. Il va y avoir ce qu'on appelle donc un serveur d'application qui va jouer, hein. C'est la même chose, hein, mais bon, la requête, et après ça envoie au serveur d'application, qui va lui en fait interroger une base de données en général. En général, vous allez avoir des bases de données, on n'a plus du tout de ce qu'on appelle des sites statiques dont on fait en HTML pur, hein. Donc l'HTML, c'est le langage de programmation. Alors je dis bien entre guillemets langage de programmation d'un site web. Mais en fait, on va travailler aujourd'hui avec des bases de données pour pouvoir se loguer, donc pouvoir aussi acheter, pouvoir payer, pouvoir voilà, avoir un suivi de commande, un historique de commande. Donc voilà comment ça marche. Donc avec un serveur, vous avez bien sûr une base de données qui vous est aussi allouée. Alors, quel est grosso modo donc le coût de cet hébergeur? Combien ça va vous coûter de faire héberger vos fichiers en fait sur ce serveur là? Alors à peu près on peut compter entre quelques euros par mois à peu près 1500 euros par mois. Vous allez me dire mais attendez, il y a un delta qui est monstrueux. 1500, 2 euros à 1500 euros, c'est énorme. Oui, c'est énorme parce qu'en fait il faut voir que il y a différentes capacités et différentes demandes par rapport en fait à la puissance de votre projet. Je m'explique. Il va y avoir une notion de disque dur, comme un PC, hein. C'est à peu près le même principe qu'un PC portable ou qu'un PC unité. Vous allez avoir à côté un disque dur ou un SSD aujourd'hui, hein. Donc là, ça va être quelques mégas ou quelques gigas, voire téra aujourd'hui. Donc ça va dépendre aussi, évidemment, de vos fichiers. Si vous avez beaucoup de fichiers, beaucoup de pages à générer derrière, eh bien, ça va faire aussi un stockage qui va être important. La RAM, aussi important, et le processeur. Tout ça, en fait,
vous allez pouvoir les voir dans les descriptions des différents types de serveurs. Et c'est là où j'allais en venir, en fait. Donc, en résumé, vous avez disque dur, RAM, processeur, base de données aussi, et capacité de la base de données, parce qu'elle n'est pas comprise dans le disque dur. Attention, la base de données, c'est un serveur à part. C'est ce que je vous ai montré sur le petit schéma. Donc, méfiez-vous de ça, de ne pas confondre disque dur, base de données, c'est pas la même chose. Et autre chose qui va jouer, c'est ce qu'on appelle en fait le tuyau. Votre tuyau, il n'est pas extensible, hein. Attention. Donc, votre hébergeur va vous donner une sorte de dire, voilà, vous avez tant de bandes passantes à consommer par mois, point barre. Voilà. Alors, je vous ai parlé de type de serveur, parce que je vous ai dit que ça va de 2 euros à plus de 1500 euros par mois. Hein. Même, on a des serveurs qui peuvent valoir jusqu'à 2200, 3000 euros par mois. Alors, sur ce sujet, on en a 3. Enfin, on va dire 4, si on est par là, si on prend le cloud en stockage. On a ce qu'on appelle le mutualisé. Alors, le mutualisé, c'est simple, c'est comme son nom l'indique, vous êtes plusieurs sur ce serveur, voilà, tout simplement. Donc, le serveur est découpé en plusieurs parties. Donc, il y a plusieurs sites internet sur ce serveur-là. Et donc, vous consommez les ressources de ce serveur parmi tous les clients qui sont sur ce serveur. Voilà, tout simplement. Le bémol qu'il va y avoir par rapport à ça, c'est que effectivement, si ça consomme un peu trop, etc., là, votre serveur, votre site va être lent, à force, en fait. Alors, c'est pas cher. Ça, c'est le côté plutôt positif. Et le deuxième côté positif, c'est que, grosso modo, votre hébergeur s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'il va s'occuper de la mise en place de votre serveur en termes de soft, parce que quand vous achetez un PC, bon, vous avez Windows, bah, c'est pareil. Il va vous donner une sorte de système d'exploitation spécial serveur mis en place sur ce serveur. Donc ça, c'est tout fait. C'est tout fait. Donc vous avez juste en fait quasiment à déposer vos fichiers. Voire maintenant, vous n'avez même plus besoin de déposer vos fichiers puisqu'ils ont directement ce qu'on appelle les images. Je vous ferai une démo avec un hébergeur dans quelques minutes. Donc vous aurez en fait l'image de tel type de site internet. Donc WordPress, Joomla, Drupal, PrestaShop, des CMS de forum, des CMS divers et variés que vous allez pouvoir avoir et connus. Donc ça, vous allez retrouver. Alors CMS, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour les Content Management System. J'en parlerai sur une prochaine vidéo. C'est quoi un CMS et avec quoi je peux faire ça. Donc ça c'est important de déjà avoir une sorte de facilité. Et ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Par contre, vous êtes très très vite en fait dans l'incapacité à monter en puissance. Grosso modo, si votre site marche, fonctionne, a vraiment du trafic et vous connaissez vraiment un gros boost, votre serveur ne suivra pas. Et là, c'est important. Il y a eu une grosse mise à jour qui a été faite il y a quelques semaines de Google par rapport à ce qu'on appelle donc, le speed update. C'est-à-dire la vitesse du serveur va compter dans votre référencement. Donc ne vous amusez pas. En dehors de ça, pareil, hein, je vais faire aussi une vidéo sur le référencement un peu plus tard dans un autre dossier. Donc le mutualisé, pas cher, facile à installer, tout est fait par l'hébergeur. Par contre, attention à la montée en puissance. Et surtout aujourd'hui avec certains CMS, vous n'arriverez pas à mettre ce type de service en place là-dessus. Deuxième type, alors vous avez le VPS. Alors, le VPS, et en fait, vous avez une partie allouée en pourcentage, sûr et certain d'avoir ce type de pourcentage alloué en termes de puissance au serveur. Alors, c'est un peu plus cher. Là, on va tabler autour entre 15 et une quarantaine d'euros par mois. Hein, voilà. Alors qu'on était plutôt à, allez, on va dire, à 2 jusqu'à 7 euros par mois, hein, dans le cas du mutualisé. Là, ça vaut le coup. Par contre, attention, il vous faut un petit peu plus de connaissances techniques par rapport au serveur parce que tout ne sera pas mis vraiment en place. Voilà, c'est un peu ça le problème. Par contre, pareil, image, vous aurez tout ce qu'il faut. Troisième cas, le serveur dédié. Donc, comme son nom l'indique, là, c'est carrément à vous. Il est pour vous. Vous êtes le seul sur le serveur. Voilà. Par contre, c'est beaucoup plus cher. Là, c'est des prix qui commencent autour de 50-60 euros par mois minimum et jusqu'à 1500, voire plus. Ça va dépendre de la puissance et de l'infra que vous demandez.
Et vous avez le petit dernier. Alors par contre, oui, excusez-moi, le dédié, là, ça demande quand même des connaissances un peu d'administration système parce que c'est à vous de faire installer en fait et de faire le choix en tout cas de l'installation à l'installation, voire après réinstaller, on va dire, le système d'hébergement. Donc là, ça demande vraiment une vraie connaissance. De vraies connaissances. C'est pas pour, on va dire, le débutant. Hein. Clairement, évitez de dire, à moins de vous faire accompagner, ce que les hébergeurs feront avec plaisir, moyennant finance, évidemment. Donc, et vous avez le petit dernier qui est le cloud, qui est plutôt là pour, on va dire faire de l'hébergement plutôt de sauvegarde ou de stockage, mais peut aussi servir de serveur web. Et là, c'est à peu près pareil, une quarantaine d'euros à peu près par mois. Donc comme je vous disais, il y a toujours un système d'exploitation pour que votre serveur fonctionne sur Internet, en fait, et puisse avoir ces fameux requêtes HTTP. Et donc, vous pouvez tabler en général, hein, ils sont gratuits, donc c'est ce qu'on appelle le système Apache, voilà, ce qu'on appelle AMP, Apache, MySQL, PHP. Et vous pouvez trouver bien sûr des serveurs sous Windows, c'est tout à fait possible. Par contre, il y a une licence qui est à payer, alors que sur les systèmes Apache, il n'y en a pas. Donc vous aurez aussi peut-être, alors dans les versions semi-dédiées, ce qu'on appelle un cPanel. Voilà, c'est le terme un peu communément appelé. Donc c'est un panel en fait d'administration, un panneau, excusez-moi, d'administration qui va vous permettre en fait de pouvoir administrer votre serveur, parce que vous pouvez aussi à partir du semi-dédié et du dédié avoir plusieurs sites sur le même serveur. Voilà un peu en résumé. Les options, qu'est-ce que vous pouvez avoir en option? Eh bien, on peut avoir des systèmes comme le DDoS, donc ça c'est pour éviter les attaques. Les envois assez poussés de requêtes. Hein. Vous allez avoir aussi des options de webmail. À des moments, certains hébergeurs ne proposent pas ça. Attention, regardez bien en détail les propositions qu'ils vous font. Et bien sûr, la sauvegarde. La sauvegarde est généralement une option gratuite, mais certains hébergeurs offrent une option payante autour de 8 ou 24 heures. Voilà, ça va dépendre le temps de sauvegarde. Donc, regardez toujours, hein, avoir une sauvegarde, c'est hyper important. Un crash serveur peut arriver et c'est dommage et ça vous fait planter carrément un site internet. Qu'est-ce qui va en fait faire la différence, surtout aujourd'hui en 2018, entre un hébergeur A et un hébergeur B, C, D? Les prix, grosso modo, sont identiques. Grosso modo, vous allez trouver à peu près les mêmes principes de serveurs et voilà, à peu près pareil, à peu près dans les mêmes prix. Ce qui va vraiment faire la différence, ça va être surtout le support technique qui va être alloué à votre prestation, en fait. Voilà, ce que vous allez acheter, ça va être des fois un support, une vraie activité au support. Certains gros monstres, bon, je ne citerai pas les noms, hein, mais vous allez aller voir dans les forums ce qui se passe. Quand vous allez acheter du mutualisé, voire du VPS, ne vous attendez pas à avoir un support ultra rapide parce que vous allez prendre des fois du low cost. Et le low cost fait que effectivement le support n'est pas vraiment au rendez-vous, croyez-moi. Donc par rapport à ça, voilà ce qui va surtout, je pense aujourd'hui, faire la différence. Surtout, hein, alors j'ai eu le cas une fois, mais ça c'est assez drôle. L'hébergement chez soi, ce soit Freebox ou sa box, non, à éviter totalement. Ce n'est pas du tout à faire et je vous déconseille. Totalement. Alors, petite chose maintenant qu'on va voir, c'est les différents hébergeurs. Bon, là, je vous ai listé différents hébergeurs qu'on va aller voir. Alors, hop, voilà. Alors là, je vous ai mis un peu... Bon, c'est un site, hein, c'est le top 10 hébergeurs. Bon, voilà, ici, vous donne un peu une liste des hébergeurs en France. Il y en a beaucoup. Il y a le mutualisé. Il y a des hébergeurs plutôt qui sont e-commerce. Voilà. Alors, certaines agences disent qu'ils hébergent. Hein. C'est complètement, pour moi, bidon. Il devrait dire plutôt, bah non, allez, on va plutôt héberger votre site chez tel ou tel prestataire. Ça ira, je pense, beaucoup plus vite que de raconter qu'ils hébergent eux-mêmes le site internet. Voilà, pour moi c'est ça. Donc vous avez, voilà, hein, là vous avez vraiment les plus gros qui sont ici. Alors bien sûr, hein, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je prends vraiment les plus gros. Donc le plus gros étant OVH à l'heure actuelle, hein, en termes
en termes de clients, en termes d'hébergement. Voilà, donc ils ont les différents types de ce que je viens de vous dire. Donc on part dans Cloud, donc là on a les serveurs dédiés qui sont ici. On a les fameux VPS qui sont aussi ici, donc, et puis si vous voulez vraiment le web hosting, voilà, pas cher, c'est là, voilà, vous avez l'hébergement perso. Vous allez à peu près avoir la même chose chez One and One, voilà, création de site, voilà, créer, hébergement, voilà, hébergement web. Vous avez même des hébergements WordPress, voilà, et vous allez voir directement, voilà, 12 mois, 0,99. Bon, ça, voilà, c'est, bon, si vous voulez mettre un WordPress, bon, bah, ça va très bien pour moi, pour des sites statiques, c'est-à-dire sans base de données, qui n'ont pas beaucoup de trafic. Le reste, voilà, non, il faudrait taper directement là-dedans. Alors, pareil, hein, pour moi, alors espace web illimité, c'est ouais, bon, ça c'est gentil. Par contre, ils vous disent pas, hein, là ici dans notre cas, ils vous disent pas qu'ils sont ici limités aussi en trafic. Attention, ne pas confondre les choses. Donc là, si je prends celui-là par exemple, je l'ajoute, imaginons, alors on va voir comment ça se passe. Donc là, je fais du schmoll, mon fameux du schmoll que je vous ai présenté dans l'ancienne vidéo du nom de domaine. Donc hop, il est disponible. Ah, personne l'a encore acheté en ce que je vois. Donc voilà, je vais l'ajouter. Donc je vais ajouter, donc là il me propose, attention parce qu'après c'est 9,99. Oui, alors les hébergeurs peuvent s'occuper évidemment aussi de votre nom de domaine. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Et donc ils vont le raccorder plus rapidement. Voilà, c'est un peu la... Alors voilà, donc ça, on s'en fiche un peu. Tac, 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 choisir. Voilà. Donc paf, paf, paf. Alors est-ce que du schmoll, plus de protection. Voilà, donc ça c'est le fameux système anti-malware, administration, WordPress sécurisé. Alors je vais continuer, je vais voir s'il me propose. Ah non, il ne me propose pas. Donc je vais revenir sur OVH, qui sera beaucoup plus simple. Donc quand je vais donc sur serveur dédié, je vais faire bon, le premier cas, hein, base value. Là il nous montre mieux le choix. Voilà, voilà. Alors voir les tarifs. Voilà, donc là je vais prendre le premier, voir les offres. Bon, je vais sélectionner celui-là. Vous voyez, il est à 45 € par mois. Je vais sélectionner. Vous voyez, un 32 Go, 2 x 2 Tera, voilà. Une fois que ça sera sélectionné, voilà, là c'est les distributions, comme je vous disais, voilà. Donc on a la possibilité d'avoir toutes les distributions complètes et d'avoir bien sûr tout ce qui est CMS qui va avec. Donc voilà, voilà, vous avez toutes les distributions ici. Linux, voilà. Ça, c'est les fameuses distributions. Et en fonction des distributions, ils vous donneront aussi les différents CMS installables sur à chaque fois les différents. Voilà. Donc ça c'est différentes distributions. C'est quand vous prenez un serveur dédié. Voilà, vous avez aussi le support. Il vous donne un peu, vous voyez, 500 Go d'espace, de sauvegarde. Voilà, accès aux routes anti-DDS pour inclus. Alors vous avez la même chose, hein, donc vous avez aussi donc O2 Switch. Voilà, O2 Switch qui a un truc un peu spécial mais qui est assez intéressant aussi. Voilà, donc là il faut par contre espace client. Je crois qu'il faut s'inscrire directement, il me semble. Ah, il faut s'inscrire pour pouvoir avoir le truc. Voilà, bon c'est pas grave. Vous avez Infomaniac. Alors Infomaniac qui sont en fait suisses mais qui ont aussi de l'hébergement français. On va voir si là ça marche. Je voudrais bien vous montrer quand même. Domaine. Alors pareil, ils peuvent créer un site avec un CMS. Voilà. Et là, c'est là où vous propose, voilà. Je pense. Voilà, sans explication. Voilà, vous avez PHBB. Ça c'est pour les forums. Des calendriers, des gestions de projets aussi, des gestions de contenu, là vous voyez, vous avez Joomla, Drupal, le coordinateur, bon là c'est plus du framework, Moodle, vous avez Nucleus, vous avez voyez, Zoops, alors que ça c'est Passion par contre, hein. Et tout ce qui est e-commerce, bien sûr, PrestaShop, Magento, et puis ça c'est des gestions de projets comme Collaptive par exemple. Sur le projet web, je précise, OS Commerce, bon là, il faudrait peut-être pas trop l'utiliser. Mantis, ça c'est du bug tracking.
Voilà, donc vous voyez, hein, comme quoi vous avez vraiment un paquet, et ça c'est juste à cliquer, et ça s'installe vraiment dans la minute. Là, il me servait qu'il y a la gestion de statistiques, ça. Voilà, donc là vous avez tout ça et c'est mis, et le petit dernier, voilà, bah, LWS aussi, qui marche pas trop mal. Mais vous en avez d'autres, hein, vous avez Nuxit, vous avez Civit, enfin Nerim, enfin vous avez au moins une bonne centaine, hein, si vous voulez. Bon, tous ces gens-là sont en train de se regrouper à l'heure actuelle. Mais voilà un peu le principal que je vous ai montré. Après, voilà, ça va dépendre des capacités. Alors évidemment, si vous avez un souci à monter en puissance, ne vous inquiétez pas, l'hébergement est là pour vous accompagner puisque la prestation va monter au niveau prix. Donc là, il n'y aura pas de souci. C'est surtout qu'il faut monitorer pour voir si le serveur, oui ou non, est en termes de sous-capacité. Ça, c'est très, très important à l'heure actuelle. Allez, le dernier point, la dernière partie de cette vidéo, bah, ça va être comment raccorder son nom de domaine à son hébergeur. Votre hébergeur, de toute façon, vous allez recevoir un mail de récapitulatif en fait de tout ce que vous avez, de comment vous connectez à vos serveurs, comment vous connectez à votre CMS au cas où si vous avez pris la version image. Vous aurez tout ça, hein, tous les codes aussi de la base de données, comment accéder à votre via ce qu'on appelle le PHP-MyAdmin. Et automatiquement, ils vous donneront bien sûr ce qu'on appelle donc les NS pour les mettre dans les DNS de votre, par exemple, de Gandhi. Donc là, je suis sur un de mes sites internet. Alors je vous montre, hop, voilà Gandhi. Vous avez donc, et vous allez ici en fait, vous allez dans serveur de nom, comme son nom on l'indique pas, entre guillemets, pour moi. Et vous allez pouvoir mettre, voilà, les NS que vont vous donner en fait votre hébergeur. Voilà, il suffira. Alors, évidemment, il y a un petit souci, c'est que ça ne marchera pas tout de suite. C'est-à-dire que si vous passez par votre hébergeur, vous achetez directement votre nom de domaine chez un hébergeur, là, ça sera assez rapidement connecté. Alors, c'est eux qui le feront directement. Si ce n'est pas le cas, c'est vous qui devez le faire. Par contre, ça va demander au moins 24-48 heures à être bien raccordé. Alors, peut-être que ça peut aller plus vite. Ça va dépendre. Ça va dépendre de la rapidité, mais il faut que, en fait, le nom de domaine, vous avez compris qu'il y a une IP, il faut que cette IP en fait soit raccordée à ce nom de domaine. Donc il faut un certain temps pour que tous les, on va dire, tous les fournisseurs d'accès Internet en fait mettent à jour ces fameux DNS, et donc là ça peut mettre un certain temps. Voilà, donc soyez patient. Voilà, jusqu'à temps que vous tapez vos noms de domaine et vous tombez sur votre serveur. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Et écoutez, si vous avez des questions, si vous avez mettez-les en commentaire, n'hésitez pas. Bien sûr, lâchez un petit pouce, ça serait vraiment sympa de votre part. Si vous êtes la première fois, bah, abonnez-vous parce que ça va être un grand dossier. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et puis, si vous voulez, bah, partagez la vidéo sur des forums, des blogs. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.